Nasser Al-Khelaifi qui envisage de claquer la porte au PSG, le sujet qui fait beaucoup parler en ce moment dans le vestiaire du Real Madrid et Mohamed Salah, déjà sacré Ballon d'Or 2025. La presse anglaise ouvre le débat. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Nasser El-Khelaifi va-t-il quitter le navire au PSG, à en croire Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA, le président du club parisien? Il pense sérieusement. Une confidence recueillie par la presse slovène lors d'une interview du boss de l'instance du foot européen qui aurait reçu ces confidences de Nasser El-Khelaifi lors du match entre le PSG et Manchester City, mi-janvier en Ligue des Champions. Le boss parisien, nommé dès le départ du projet de QSI il y a 14 ans, hésiterait à poursuivre l'aventure dans le football en raison de la pression extrême qui entoure ce sport. Ceferin a d'ailleurs expliqué que le président de City se poserait les mêmes questions en ce moment. Sur le terrain, le PSG joue ce mercredi soir en Coupe de France face à Saint-Brieuc. Quart de finale qui se joue à Rennes dès 21h10. Luis Enrique devrait faire tourner un peu son effectif face au club de National 2 en vue des prochaines échéances. Et après les qualifs de Cannes et Reims, Brest accueille Dunkerque dans le dernier quart de finale de cette Coupe de France. La presse madrilène et catalane hallucine au lendemain du match de folie entre le Barça et l'Atlético. C'était mardi soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi avec un scénario complètement fou. Score final 4 buts partout avec de sacrés rebondissements. Les Colchoneros menaient 2-0 au bout de 6 minutes avec un but de Griezmann notamment. Les Blaugrana ont ensuite tout renversé avec 4 buts à la suite. Mais les joueurs de Diego Simeone ont trouvé les ressources pour égaliser dans les dernières minutes. Le journal Sport parle d'un match de folie. Match retour prévu début avril, cette fois à Madrid. Place désormais au Real Madrid, justement, qui dispute ce mercredi soir l'autre demi-finale de cette Coupe du Roi. Coup d'envoi à 21h30 sur la pelouse de la Real Sociedad. Kylian Mbappé est finalement forfait pour cette rencontre après une opération pour se faire retirer une dent. Rien de grave, mais il est préservé. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a vanté l'humilité et les qualités humaines de l'international français. Son impact positif aussi sur le quotidien du Real Madrid. Le coach italien a expliqué que cela avait donné beaucoup de confiance à son groupe. Du côté de la presse espagnole, on parle encore du cas de Vinicius Junior, très courtisé par l'Arabie Saoudite. On le sait, ça parle beaucoup, même au sein du vestiaire du Real Madrid. Le sujet n'est pas tabou, mais le Brésilien n'a pas vraiment pris une décision ferme et définitive pour le moment. Relevo explique clairement que la star madrilène n'est pas insensible à l'offre XXL des Saoudiens, mais que sa préférence reste de prolonger dans la capitale espagnole, à condition bien sûr d'avoir un meilleur salaire qu'actuellement. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, et d'abord coup de chapeau à Eugénie Le Sommer que l'on retrouve en une du journal L'équipe ce mercredi. L'attaquante entrée en jeu à la 79e minute du match entre la France et l'Islande en Ligue des Nations féminines est devenue la joueuse la plus capée de l'histoire des Bleus, femmes et hommes confondus avec 199 sélections. Mohamed Salah sera-t-il sacré Ballon d'Or cette année? Certains médias anglais en sont déjà persuadés. L'attaquant égyptien affiche des statistiques affolantes cette saison. Il est impliqué sur plus de 50 réalisations de son équipe, 30 buts et 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. On le sait, il faut aussi gagner des trophées. La Première Ligue, c'est très bien parti, mais le parcours de Liverpool en Ligue des Champions sera aussi déterminant et on sait que les Reds se présentent sur la route du PSG très vite. Lionel Messi, mis à l'amende par la MLS après une altercation. L'Argentin avait saisi le coup d'un entraîneur adjoint du New York City Football Club le week-end dernier. La MLS n'a pas dévoilé le montant de cette amende, mais cela n'a pas perturbé le principal intéressé qui a inscrit un superbe but d'une volée du gauche lors de la victoire de l'Inter Miami contre Kansas City la nuit dernière en Champions Cup de la CONCACAF. Abonne-toi, on se quitte comme à chaque fois en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot.